soir. Et je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous sentez le vent de la victoire? Chers amis, quel bonheur de vous voir d'abord si nombreux et si enthousiastes. Croiser chacun d'entre vous en rentrant, et on a l'habitude des réunions publiques et on a l'habitude de décrypter ce qui se passe derrière chacun de vos regards. Je vois que la pression est en train de monter, donc on va essayer de la monter encore d'un cran si c'est possible. Mes chers amis, je vais être le plus bref possible pour me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire dimanche prochain. Tout d'abord, je pense qu'on consacre Xavier de tous ceux qui se sont impliqués dans cette campagne depuis le début, parce qu'il faut encore un peu de mémoire. Qui aurait dit en Corse, qui aurait dit dans la deuxième circonscription que nous en serions là aujourd'hui? Pogaglica. Et si nous sommes ici ce soir, si notre candidat est en mesure de l'emporter dimanche prochain, c'est grâce à vous. Et je voulais vous en remercier. On n'a pas les noms contenus. Peut-être qu'on va y aller. Mais on nous suivra à ce moment-là. On nous suivra. On nous suivra avec plaisir. Mes chers amis, vous savez qu'en Balagne, il y a de belles choses, mais aussi du vent. Eh oui, mais ce vent, mes chers amis, ça a été dit, c'est un vent qui petit à petit grossit. C'est un vent qui, lorsqu'il part de la Balagne, lorsqu'il part du centre-Corse, lorsqu'il part de la Castaniche, lorsqu'il part de la Péninsule orientale, eh bien petit à petit grossit. Et les petits vents, ça devient des tornades. Et au second tour, mes amis, je vous promets une tornade, la victoire. La victoire du François Xavier, la victoire de Hélène, parce qu'il communique. Et parce qu'il simplement. Avant tout, c'est une aventure collective que nous vivons. C'est bien d'imaginer que c'est l'affaire d'un seul homme ou d'une seule femme, mais ce serait se mentir. C'est une vraie aventure collective. Je crois que tous ensemble, nous avons su parler aux gens. Nous avons su redonner un espoir qui avait disparu. D'aucuns l'ont dit. Et malheureusement, l'on dit des fois avec morgue. Je me souviens de certains mots qui étaient difficiles à entendre de la part du député sortant. Qu'il n'y aurait plus d'opposition autre que nationaliste entre eux. Que finalement, maintenant, avec les 40% au soir de l'année dernière, eh bien, la majorité en place était inamovible. Et vous savez ce que tout cela traduit? Ça traduit la perte de nos repères. Je crois qu'ici, dans cette terre de la plaine orientale comme dans d'autres, on a été élevé avec des vraies valeurs. Des valeurs d'humilité, des valeurs de travail, des valeurs de respect, de solidarité. Et l'arrogance, c'est le contraire de tout ça. L'arrogance, c'est finalement quand on pense qu'on est arrivé seul, qu'on oublie qui vous a porté au pouvoir. Parce que souvenez-vous quand même, les nationalistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient généré au-delà de chez eux une vraie attente. Une attente qui a été trahie. Trahie quand on voit les résultats concrets. Trahie quand on voit qu'une seule faction a pris le pouvoir au détriment de toutes les autres. Et trahie quant à l'avenir de la Corse, dont on ne peut pas dire qu'aujourd'hui elle s'en porte mieux. Alors mes amis, sur ce point-là, parce qu'on n'a pas été assez questionné là-dessus, bien sûr qu'il y aura des discussions à Paris. Et comptez sur moi sur une chose. Si je suis élu, je demanderai à ce que cela change, à ce que l'on modifie en profondeur ce qu'est la collectivité de Corse pour que de véritables contre-pouvoirs puissent exister et que la démocratie puisse fonctionner de nouveau en Corse. Je l'écoutais hier pendant le débat, certaines fois assez ahuri quand même. Il était en train de nous proposer un programme extraordinaire, comme s'il se présentait pour la première fois. Alors si je suis élu, je ferai ça. Si je suis élu, je ferai ça. À mon avis, j'ai dit, enfin, ça fait 5 ans que vous êtes élu.
que j'ai raté un épisode, mais ce serait quand même bien qu'il y ait quelque chose qui fonctionne depuis 5 ans que vous êtes élu, ou que vous ayez vraiment quelque chose en train d'aboutir. Ah, me dit-il, mais j'ai lancé cette loi sur le foncier. Eh ben, et Adampo, Cinquagno. Sincèrement, on ne peut plus fonctionner avec des vendeurs de vent. Il faut des gens qui travaillent. Vous avez vu un petit peu ce qui les a conduits à une petite tension pendant le débat. Alors c'est pas le but c'est pas de s'affronter comme ça, mais qu'on ose vous dire, quand je regarde le nombre d'heures que je passe par jour à travailler, quand je vois ce que je fais sur le social avec la banque alimentaire, quand je vois ce que j'essaie de faire pour ma mairie, Monsieur Ticol, il faudrait travailler, là on ne peut qu'exploser. Ce monsieur qui devait gagner au premier tour, là aussi, et sincèrement, de le dire, hein, le 18 juin, quand le général de Gaulle prononce son discours, sincèrement, somme toute, certains l'écoutent, mais quand on voit l'état de la France à ce moment-là, il fallait quand même être sacrément optimiste et confiant dans les capacités à vaincre. Alors loin de moi l'idée de faire un tel parallèle avec un moment d'histoire, mais ce que je veux vous dire, c'est que, à notre petite échelle en Corse, nous vivons peut-être nous aussi, dimanche prochain, un moment historique. Le retour de la démocratie en Corse. Je terminerai en disant que, grâce à vous, ça a été une aventure extraordinaire. Moi, je suis un jeune premier pour les législatives, c'est la première fois que je me lance. Donc, j'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai eu vraiment des moments forts, des gens qui se sont dressés à côté de moi en me disant « on va t'aider, on va y aller avec toi ». Sans contrepartie, comme je vous l'ai dit, quelle contrepartie voulez-vous donner? Il n'y en a pas. Des gens qui se sont dit « on va y aller ensemble et tu vas voir, on va se battre ». Et après, il y a les fidèles, il y a aussi ceux de San Giuliano, ceux qui sont le premier cercle, ceux qui ont peur de perdre un maire, je le sais, mais qui mettent quand même. Vous n'aviez pas communiqué cette énergie, dont je suis simplement le réceptacle, on ne serait pas en position de l'emporter demain. Et vraiment, je vous dis encore une fois, merci, et battez-vous jusqu'au bout.